Bonjour, je suis Sophie. Je ne signe pas, donc 2 interprètes m'accompagnent. Je vous propose de vous présenter. Je m'appelle Eva, j'ai 16 ans. Moi, c'est Pierre, j'ai 18 ans. Je suis Billy, j'ai 17 ans. Moi, je suis Sewati et j'ai 17 ans. Moi, je m'appelle Clémence et j'ai 17 ans. Et moi, Zélio, j'ai 17 ans aussi. Alors moi, je suis photographe et j'adore les livres photographiques. J'adore en regarder, j'adore en faire. J'adore en fait raconter des histoires à travers la photographie. J'aime parler du temps qui passe à travers des photomatons de moi que je fais depuis 15 ans maintenant, quasiment. J'ai commencé un livre sur mes parents et moi, ma relation avec mes parents depuis que je suis née et aussi quand j'étais adolescente. En fait, faire un livre pour moi, c'est vraiment laisser une trace, c'est vraiment une mémoire, autant pour moi que pour les autres. Et ce qui est aussi bien dans un livre, c'est qu'il permet d'exprimer ce qu'on n'oserait pas dire, en fait, de se raconter. L'idée, c'est que vous parliez de vous, en tant qu'adolescent, et que vous parliez de la relation que vous avez avec vos parents en tant qu'adolescent. C'est vraiment ce regard que vous portez sur ce lien, et sur votre vie aussi. Ça me donne plein d'idées. Oui, c'est original comme idée. Pour faire votre livret photographique, vous ramènerez 15 photos de chez vous, de ce que vous voulez, de votre chambre, de votre jardin, de votre chien, de ce qui est important pour vous en ce moment. Vous pourrez aussi ramener des vieilles photos. Et aujourd'hui, vous allez aussi faire des photos en extérieur. Vous en ferez aussi environ une quinzaine. Donc, on va aller faire des photos tous ensemble maintenant. OK? On y va? Moi, ce carré, il me fait penser à quelque chose de fort. On tourne en rond dans un espace fermé, on est coincé. Et est-ce que cette personne, elle pourrait être toi? Ben, c'est moi. Ce n'est pas peut-être moi, mais c'est moi. Aujourd'hui, c'est comme ça que je me sens. C'est exactement ce que vit ma famille, ce que vivent les sourds. On est comme coincé dans un périmètre. On fait des efforts, mais on n'arrive pas à en sortir. On pourrait tellement aller plus loin, mais on est limité. Et je sais que ce carré, si on ne se bouge pas, on n'en sortira pas. C'est-à-dire que la communauté sourde, si elle ne se bouge pas, elle restera toujours dedans. En même temps, j'ai l'habitude d'être dedans. J'y m'y sens bien. Eva, t'as envie de la mettre, cette photo, dans ton livret? Oui, elle m'intéresse. Elle me fait penser aux vacances de ski qu'on passe avec mes parents, avec des amis. Si je me sens prête à y aller seule? Non, parce que je suis pas encore majeure. Je préfère attendre de l'être. Ils me feront plus confiance. Pour l'instant, je suis mineure. Ils n'ont pas encore confiance. Je sens que j'ai envie de voyager plus librement avec mes amis. Ces poupées russes, ça me rappelle des souvenirs. On allait souvent en Russie avec ma maman, visiter et tout ça. Parce que ma mère est russe. C'est plus des souvenirs de ma famille, de mon enfance, de ce qu'on a visité. Je vous montre mes photos ? Regarde, il n'y a pas de photo de mes 15 ans ni de mes 16 ans. Ah ouais.
J'ai toujours adoré, chaque année, prendre une photo de toi. Exceptionnellement, j'ai oublié, j'ai été très occupé. Je suis désolé. On va reprendre le projet photo, oui. J'ai besoin de voir comment ma fille a grandi. C'est important pour moi, à travers les photos, de voir comment ton visage a évolué au fil du temps. Si là, tu ressembles plus à maman ou à moi. Avant, quand elle était petite, elle était plus vive, un peu têtue, mais je la trouvais très vivante, curieuse. Elle n'avait pas peur de poser des questions aux gens. Elle n'était pas timide. Elle était toujours souriante. Tout le monde la regardait avec des grands yeux, même les inconnus, avec ses cheveux frisés. Elle était plus dynamique. J'aimerais qu'elle soit toujours comme ça. Elle était si mignonne. Tu me préférais plus avant que maintenant? Oui. Depuis que tu es ado, tu es devenue un peu timide. Je préférais avant. Tu n'avais pas peur des gens, tu fonçais. Je te préférais comme ça. Moi, j'aimerais qu'adulte, tu sois comme quand tu étais petite. Aussi sûre de toi, bavarde. La timidité, ça te rend toute passive. Non, il faut être solide, avancer. Ce serait plus positif. Tu ne crois pas? Oui, c'est vrai, tu as raison. Depuis l'adolescence, je sens que j'ai changé. Je suis devenue plus timide. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai peur des moqueries. Oui, peut-être que j'ai peur de les décevoir. Je m'intéresse beaucoup à la politique parce que j'aime bien suivre l'actualité en France. Et puis je me suis même investi dans ma ville. Donc il y a un conseil municipal de jeunes dans la ville de Osny. Donc c'est la ville juste à côté. Mes parents sont sourds et je me suis dit, je vis au quotidien les inégalités auxquelles ils sont confrontés. Et je me suis dit, même si je suis encore jeune, j'avais envie de participer dans la vie de tous les jours, à contribuer, à aider, notamment pour les sourds, à ce qu'ils puissent vivre correctement comme tout le monde. Ma mère, c'est un modèle pour moi parce que déjà, elle reprend les études. Reprendre les études, c'est pas toujours facile. Elle a quand même osé le faire. Donc, moi, je vois absolument aucune contradiction. J'encourage même à le faire. C'est vrai que ça la fatigue beaucoup parce que c'est difficile de reprendre des études. Mais si ça lui permet de pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire, donc prof de langue des signes, moi, au contraire, je suis content pour elle. Avant tout, je peux dire qu'il n'a pas fait de crise d'adolescence. En même temps, je lui ai toujours donné de l'amour. C'est mon rôle de mère. Et je n'ai jamais changé. J'essaye toujours de lui faire des câlins. Parce que petit, il aimait tellement ça. Mais maintenant, il me repousse. Quand j'essaye, ça l'énerve. Alors j'ai arrêté. Je lui faisais toujours des bisous dans le cou. Mais maintenant, il ne veut plus. Je comprends. Son corps, maintenant, c'est le sien. Il n'est plus à moi, il faut que j'accepte. C'est son corps. Ça, pour moi, c'est très dur. Mais heureusement, dans nos regards, c'est toujours fort. Par le regard, on s'envoie des messages d'amour. Quand on se regarde, c'est toujours là. En plus, j'essaye de ne pas trop l'étouffer. J'évite de lui mettre trop la pression. Parce que pendant une période, je lui ai mis trop de pression. Ça l'agaçait. On n'arrivait plus à se parler et je me suis retrouvée face à un mur. Après, ça s'est estompé. J'ai compris d'où ça venait. Avant, j'étais trop intrusive. L'amour, le lycée, la vie. Je lui posais trop de questions. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre. Alors je me suis calmée. Il l'a exprimé, je l'ai entendu. Et à chaque fois qu'il l'exprime, j'y vais doucement. Je le laisse faire sa vie. Mais quand même, le cordon est toujours là.
Je comprends, c'est normal. Les mamans sont toujours très attachées à leurs enfants. C'est pas qu'elles aient peur qu'ils partent, mais ça leur fait mal. Elles ont du mal à le digérer. Mais moi, par exemple, comme je veux faire de longues études, je vais rester à la maison un peu plus longtemps. Et tant mieux. Ouh là là, ça va être dur. Se voir de moins en moins, avoir de moins en moins de nouvelles, perdre le contact, recevoir juste un message de temps en temps. Oh là là, je sais pas. Je peux pas dire, mais ça passe pas, ça me reste en travers de la gorge. Ça me fait mal. Bah, par exemple, tu vois, ça me fait pleurer. Ce que je te propose, c'est de mettre toutes tes photos sur la table devant toi. Et peut-être que certaines vont te paraître pas très importantes, d'autres beaucoup plus. Et tu peux peut-être en choisir comme ça. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Hein. Super. J'ai choisi d'associer ces deux photos parce que, au début de l'adolescence, on est attaché à ses parents. Mais souvent, à la fin de l'adolescence, on commence à prendre ses distances. Sur cette photo, pour moi, ils sont montés dans le train. Par exemple, pour rejoindre un groupe de copains. Ça veut dire qu'on voit de moins en moins les parents. Sur celle-là, cette main, c'est maman ou papa. Et l'autre, c'est moi qui commence à me détacher. Par exemple, cette photo, tu crois qu'elle est importante ? Dans la ville où j'habite, avant, je ne rencontrais pas de sourds. Je n'étais entouré que d'entendants. Puis ils ont déménagé pour le travail. Et c'est comme si la ville s'était vidée petit à petit. Et puis, j'ai commencé à aller à Metz, rencontrer des sourds. J'adore les voir. On nous voit là. C'est mon groupe de copains d'association, de bénévolat, de voyage. J'adore être avec eux. Les voisins de mes parents, ils sont entendants. Leurs enfants, je les connaissais. On était amis. Mais au fur et à mesure, ça a changé. J'ai surtout vu des sourds. Mais tes parents signent pas avec toi ? Non, ils ne signent pas. Mon père ne signe pas, il ne fait pas de LPC. Avant, ma mère faisait du LPC, mais elle a arrêté. Donc il n'y a que ma grande sœur qui signe un peu. Pas si mal, en fait. Avec mes parents, d'habitude, je parle. On fait un peu de mime, c'est tout. Et pourquoi tes parents, ils signent pas, d'après toi ? Ben, bonne question. En fait, je ne sais pas pourquoi. Je leur ai déjà donné des supports, les signes de l'alphabet, pour qu'ils apprennent. Par exemple, le nom des fruits. Banane, pomme. Je leur ai déjà expliqué, mais ils finissent par oublier. Bon, c'est dommage. Maintenant que j'ai commencé à fréquenter des sourds, j'ai pris conscience que ça serait mieux que mes parents aussi apprennent la langue des signes. Ce serait bien pour qu'on puisse avoir des échanges plus approfondis. Et puis je n'ai plus le courage de me forcer à parler. S'ils signaient, je serais plus à l'aise. Je leur raconterais plus de choses. Je me rends compte de la différence, c'est incomparable. Écoute, ce que je te propose, c'est que tu continues peut-être d'associer des photos. Tu vois, ces photos, par exemple, tu peux les mettre ensemble. Si elles sont en lien. Tu peux les mettre ensemble. Tu peux faire le lien entre des photos. Tu essayes tout seul et après j'arrive ? Ouais ? Ok. On regarde ton livret, tu veux ? Ça, c'est ta photo de couverture.
C'est une photo qui représente un peu comme ma naissance, comme quoi ça vient de pousser, que ça vient d'évoluer, que ma vie a commencé par là. Donc c'est un peu comme... c'est un symbole, quoi. une fleur qui pousse. Tu es une fleur qui pousse. Cette photo, elle est vraiment particulière pour moi, parce que entre moi et mon père, on ne fait vraiment pas beaucoup de selfies. Et je ne m'attendais pas que ça soit, pas la dernière photo, mais que ça soit qu'une seule photo, parce que vu que moi, je ressors pas beaucoup de sentiments avec mon père, et du coup, c'est pour ça que cette photo, pour moi, elle est assez importante, parce que c'est un peu la seule photo que j'ai fait avec mon père à cet âge, quoi. Pourquoi est-ce que je ressors pas beaucoup de sentiments avec mon père? Pour moi, c'est pas que entre nous qu'il existe. Pour moi, c'est comme tout le monde. Une relation père-fils, c'est des fois très subtil. Parce que c'est garçon-garçon, quoi. C'est pas... Souvent, avec ma mère, c'est plus facile, et avec mon père ou avec tous les autres pères, je pense que c'est pareil. Parce que, souvent, c'est pas limité, mais c'est souvent compliqué. Je pense que c'est plus compliqué à l'adolescence, et peut-être que quand je vais grandir encore, je pense que je pourrais ressentir plus de sentiments pour mon père. J'espère. Ça va, Billy? Ouais. C'est quoi ton histoire? C'est une histoire où il y a des obstacles, il y a de l'humour, de l'amour, de la joie. Mon sourire, mon humeur. Et une faiblesse. Sur la photo du bas, c'est nous avant. Moi, mon demi-frère, ma demi-sœur. Mais aujourd'hui, je suis seul. Mon demi-frère et ma demi-sœur ont grandi. Je repense à cette époque, quand j'étais petit, entre ma mère, mon demi-frère et ma demi-sœur. C'était la fête. Ils venaient me chercher, on allait jouer au parc. J'aimais bien ces moments-là. Alors, dans ton livret, tu n'as pas du tout mis de photos de tes parents. Tu m'expliques pourquoi? J'étais dans la cave. Et t'as pas voulu aller dans la cave pour les chercher? J'ai vu pas. Ma mère, elle, m'encourage pour mon avenir. Elle ne veut pas que je gâche ma vie. Parce qu'elle a toujours été là, avec moi. Elle ne m'a jamais cassé. Elle m'a toujours donné énormément d'amour. Elle m'a élevé seule, sans père. Mon père, je ne l'ai jamais vu. Je n'y pense pas. Je pense toujours à ma mère parce que c'est elle qui s'est occupée de moi. Pourquoi je penserais à mon père? C'est pas la peine. J'ai choisi cette photo parce que c'est la mer. Et on voit quelqu'un en train de se noyer. Il va forcément mourir car même s'il reste encore sa main, sa tête est déjà sous l'eau. Quand sa main disparaîtra, il mourra. Ça me fait penser à la mort qui arrivera un jour. Par exemple, si on meurt d'une crise cardiaque, le cœur est toujours là, comme la main est toujours hors de l'eau. Et pourtant, ça fait prendre conscience qu'on est seul dans la vie. Et à la fin, on meurt. Ouais. Je sais pas trop pourquoi j'ai mis plein de photos de moi. C'est un peu pour aussi voir mon évolution un peu pendant l'adolescence, vu que c'est une période où on change beaucoup. On se recherche, on essaye de découvrir qui on est vraiment. Donc je pense que c'est important de voir comment on évolue.
Pendant l'adolescence, le fait que mes parents soient sourds, ça n'a pas changé grand-chose. En plus, comme j'avais une grande sœur, elle est aussi passée par l'adolescence, donc j'ai eu un exemple aussi. Donc ça m'a pas du tout dérangé, le fait qu'il soit sourd, ça n'a pas du tout été quelque chose qui a été un obstacle. Quand on est petit, on voit nos parents un peu comme des modèles, un peu comme le papa parfait, la maman parfaite. Et personnellement, je trouve que quand on arrive à l'adolescence, on s'aperçoit qu'eux aussi, ils ont des défauts qui sont pas parfaits, qu'on voit qu'ils peuvent s'énerver aussi. Ils peuvent pas avoir forcément que des qualités. Après, là, on les voit pas très bien, mais c'est des photos, il y a des bandes sur des visages. Donc ça, c'est un peu mon côté où j'exprime pas trop mes sentiments. Par exemple, je dis pas souvent à mes parents que je les aime ou à mes amis. Enfin, je garde un peu tous mes sentiments pour moi. Donc, ouais, voilà. Après, là, c'est un peu, on voit des couchers du soleil, parce que j'adore. Vraiment prendre des photos des couchers du soleil, regarder le ciel. Vraiment, j'adore. Parce que c'est quoi le ciel pour toi? Je sais pas, c'est peut-être un moyen un peu de s'évader, penser à autre chose, je sais pas. Moi, j'aime bien regarder un peu le ciel en écoutant de la musique, tout ça. Après, ça pour finir, c'est une photo de ma famille à Noël. Le plus important. Ouais, la famille. C'est vrai, c'est le plus important pour toi? La famille et les amis, je pense que c'est le plus important. Je vois pas ce qui peut être plus important que la famille, que d'être proche de sa famille et être proche de ses enfants, de ses amis. Alors, chacun va montrer ses livrets. Et comme ça, vous allez un peu donner vos impressions sur le travail de l'autre. D'accord? Billy, allez. Ouais, t'as choisi ça. Seul dans la vie. Juste en seul. Plus tard, je serai seul. Tu veux être seul plus tard? Peut-être. T'as pas de famille? T'es SDF? T'es dépressif? Ouais, SDF. Cette photo, parce que c'est grâce à ma mère que j'aime jardiner. Ah ouais. C'est beau. Oh, j'ai jamais vu un chien sourire. Elle est horrible cette photo. Quoi, il sourit? Oh, il a ses yeux. C'est ma mère qui m'appelle. Alors? C'est ta maman? Avec ma mère, on allait souvent en Russie. On passait un temps fou dans les files d'attente. J'en avais marre. Pourquoi? On allait en Russie pour ses papiers d'identité. Tout ça. Tu connais la langue des signes russe? Un peu. D'accord. Comment on dit bonjour? Comme ça. Quoi? C'est bonjour en russe. Ah, bonjour. Ah ouais, ça ressemble aussi de maman. C'est bizarre. Tu peux tourner les pages, s'il te plaît? La dernière photo, c'est une barque toute simple. Ma vie aujourd'hui, c'est la photo du dessus. Et en dessous, c'est ce qui m'attend. À moi de continuer le chemin et de choisir la direction que je prendrai. Tu me connais, je suis un farceur. Je voulais finir par cette photo parce que cette cloison, elle représente notre vie de tous les jours. Et derrière, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est ce qu'on fera plus tard. C'est pour ça que je l'ai mise. Pourquoi tu as choisi cette citation? Quand tu es enfant, t'es innocent et tu te rends pas compte. Ce n'est pas que t'es sans défaut, mais t'es spontané. Tu prends la vie comme elle est. Et à l'adolescence, tu commences à prendre conscience des choses importantes.
Et puis, il y en a qui font des bêtises, ils se font attraper. Je trouvais que la phrase était un peu marrante, alors je l'ai mise.